bonsoir à tous, amis sportifs, et bienvenue à vous dans cette émission, votre émission Temps de Sport de ce mercredi 27 décembre 2023, et nous profitons pour vous souhaiter des joyeuses fêtes, me veut le meilleur en tout cas, parce que c'est déjà la fin de l'année et c'est notre toute dernière émission de l'année. Quoi de plus normal que de vous souhaiter et de vous présenter en tout cas nos vœux le meilleur et bonne année à tous et à chacun. Et ce sera comme ça que nous allons un peu cheminer cette émission. Une émission spéciale qui, comme d'habitude, vous sera présentée par Blest Kouzola, que je suis, présentateur de cette émission Temps de Sport. Une émission, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, qui sera assez spéciale ce soir, d'autant plus que nous allons parler des léopards de la République démocratique du Congo. Alors, il y a un numéro qui est juste affiché au bas de vos écrans, un numéro dans lequel vous allez nous écrire, mais aussi réagir. Vous pouvez aussi nous appeler, c'est libre. Pourquoi? Parce que nous parlons des léopards aujourd'hui. Beaucoup de sujets en tout cas sont à l'ordre du jour, notamment la publication de la liste de Sébastien Desabre cet après-midi. Mais avant d'aller plus loin, je ne serai pas seul pour discuter et parler de ces dossiers léopard de l'RDC. Je serai accompagné d'un visage familier que vous connaissez en tout cas. Il s'appelle Michel Ngongo, journaliste également, à qui je dis bonsoir et merveilleux. Merci cher ami, bonsoir également à vous, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne qui sont en train de nous suivre. Comme vous l'avez si bien dit, nous parlons de la nation parce que bientôt nous allons vibrer au rythme de la fête du football continental qui est la CAN. Je pense que nous avons tous suivi la liste rendue publique par Sébastien Desabre, ce qui est vrai. En tant qu'analyste, nous devons au moins essayer un peu de mettre un petit commentaire et surtout parler de ce qui n'a pas marché, surtout pour aider, parce que notre objectif primordial, c'est de voir l'équipe congolaise aller plus loin. Pourquoi ne pas aller gagner cette CAN? C'est ça le souhait de tout Congolais. Alors, pour y aller, il nous faut avoir une ossature garnie avec des très bons joueurs axés sur la méritocratie. Et nous osons croire que nous allons passer un très bon moment, surtout avec nos fans qui sont en train de nous suivre. Avec nos fans qui sont en train de nous suivre. Le menu de ce jour, comme je l'ai dit, nous allons parler léopard. On va vous donner la liste de 24 joueurs sélectionnés par Desabre. Ensuite, nous allons parler aussi de la préparation des léopards, où aura lieu cette préparation. Nous en parlerons et nous parlerons aussi des équipes que la RDC doit normalement affronter dans ces stages bloqués de préparation pour la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Je rappelle que cette édition se déroulera du 13 janvier au 11 février de l'année prochaine, en 2024, une compétition que vous allez bien sûr suivre ici sur nos antennes. Alors, on commence déjà par cette liste que l'on affiche par Sébastien Desabre. C'est Sébastien Desabre qui a convoqué, au lieu de 27 joueurs, il a convoqué 24. Je crois que la régie va nous aider avec la liste pour permettre à nos fidèles téléspectateurs de pouvoir voir qui a été convoqué, qui ne l'est pas. Et nous aussi, nous allons en parler ici. Alors, la liste est bien là. Au poste de gardien de but, Sébastien Desabre a fait confiance à Lionel Pancy de Rodez en France, Dimitri Berthaud de Montpellier en France et Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe en République démocratique du Congo. Du côté de défenseur, il y a Chancel Mbemba qui va d'ailleurs jouer sa 5e CAN, le joueur de Marseille en France, Dylan Batubinsika Saint-Étienne France, Enoch Inongabaka Simba Tanzanie, Rocky Bouchiri Hibernians Écosse, Arthur Maswaku Beşiktaş Turquie, Joris Kayembe Genk Belgique, Brian Bayeye Ascoli Italie et Gideon Kaloulou Lorient France. Au milieu de terrain, on retrouve Samuel Moutoussami Nantes France, Charles Piquel Cremonense Italie, Edo Kayembe Watford Angleterre, Aaron Chibola Atta aux Émirats Arabes Unis, Théo Bongonda Spartak Moscou Russie,
Radi Diangana, West Bromwich, Angleterre, et Gaël Kakuta, Amiens, France. Pour côté des attaquants, on retrouve Cédric Bakambu, Galatasaray, Turquie, Meshak Elia, Young Boys de Berne, Suisse, Silas Kaltompa, Stuttgart, Allemagne, Johan Wissa, Brentford, Angleterre, Fiston Kalala Maele, Pyramide, Égypte, et Simon Banza, Braga, Portugal. Voilà donc le 24 joueurs retenus ou sélectionnés par Sébastien Desabre pour la CAN qui va commencer le 13 janvier. Je crois que vous avez cette liste-là et on va le mettre un peu plus. Alors, une première question à Michel Ngongo. Michel, on vient de voir la liste de Sébastien Desabre, cette liste qui a été publiée cet après-midi même, mercredi dans l'après-midi, via le canot de communication de la Fédération Congolaise de Football Association. Quelle analyse, quelle lecture faites-vous par rapport à cette liste alors que la CAF avait recommandé une liste de 27 joueurs, Sébastien Desabre en a pris seulement 24. Et quel est votre avis par rapport à cela avant que nous attaquions un autre point? D'abord, merci bien pour la question. Je pense que la liste est là. Nous avons tout suivi, comme vous avez si bien dit. Je ne vais pas exciter les gens, n'est-ce pas, à avoir des arguments pour vider leur sac à Sébastien Desabre. Mais je pense que déjà, sélectionner 24 joueurs au lieu de 27 joueurs, ça pose déjà un problème. Est-ce qu'il n'y a pas eu de joueurs pour combler l'effectif pour qu'on sélectionne, n'est-ce pas, 27 joueurs? Est-ce qu'il a laissé un vide? Parce que nous le savons tous que la liste ne sera jamais modifiée jusqu'au 3 janvier. Du fait qu'on arrive le 3 janvier... Mais il a quand même, il faut le dire, qu'il a la possibilité d'ajouter le 3 joueurs restants. Mais c'est qu'il y a eu une mémise. Pourquoi ne pas sélectionner tous les joueurs une fois pour toutes et laisser 3 places? Pour qui il a laissé ces 3 places? Moi j'aurais souhaité, parce que nous avons 2 joueurs qui méritent effectivement être sélectionnés. Alors dire que voir cette liste de 24 joueurs, ça sous-attend que nous avons ce qu'on appelle l'insuffisance des joueurs en fait. Pourquoi ne pas le faire une fois pour toutes? Je dirais aussi qu'il n'y a pas une mainmise. Le Burkina Faso par exemple a publié une liste de 25 joueurs au lieu de 27. C'est une décision de l'entraîneur. Nous ne voulons pas risquer en fait, parce que là il est en train de risquer, il a confiance à ses poulains. 24 c'est bon, c'est bien beau, ce sont des joueurs qui sont capables de faire aussi la différence, mais moi à ce que je sache, il aurait pu sélectionner tous les 27 joueurs, ça allait nous permettre au moins de nous acquitter. Pourquoi ne pas finir une étape une fois pour toutes? Donc vous sélectionnez 2 joueurs et laisser n'est-ce pas, un vide pour 3 joueurs. Est-ce que ces joueurs, si jamais la préparation commence aujourd'hui, est-ce qu'ils vont intégrer pour s'adapter facilement? Ça va aussi poser problème. Mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. En tant que technicien, il a fait son travail. Et nous osons croire que le joueur qu'il a sélectionné, ils vont aller prester positivement pour aider la nation congolaise. Mais je peux anticiper peut-être pour parler de critères. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ce que le critère ne nous donne pas, en fait, les sous-bassements pour qu'un joueur soit sélectionné. Nous parlons de la performance individuelle. C'est en fonction de ça que je vais commencer au moins à faire mes analyses et dénicher, parce que sincèrement, il y a eu de microbes dans cette liste. S'il faut dénicher ces microbes et éradiquer, nous allons dénicher ces microbes. Il y a la performance individuelle. Le joueur doit d'abord assumer, nous prouver de quoi il est capable. Nous pouvons aussi avoir le temps de jeu dans son club. Nous pouvons aussi faire une étude comparative. Tous ces joueurs doivent également avoir le temps de jeu et nous pouvons aussi parler de la performance collective. Dans chaque club que ces joueurs évoluent, est-ce qu'il y a la performance collective entre lui et son équipe? Est-ce que son équipe est mieux placée? Est-ce que son équipe a un niveau élevé? Ça nous permet aussi d'avoir une idée, parce que c'est une compétition la plus prestigieuse au niveau continental. Il n'y a pas des petites équipes, il n'y a pas des petites nations. Chaque nation a des ambitions de venir concocter et paraffer une nouvelle étoile. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'avoir des joueurs qui sont vraiment bon. Voilà, je suis en train de marteler sur la performance individuelle du joueur, la performance
collective du club où le joueur évolue. Et il faut aussi ajouter l'expérience. Ce sont des critères nécessairement qui peuvent être, n'est-ce pas, une base de l'équipe de Sébastien Desabre. Regardons maintenant la liste. S'il faut commencer par le gardien des buts. Vous avez parlé des le gardien qui évolue en France, Dimitri, qui n'a joué aucun match avec son club, 0 minute disputée. Ces derniers, je me souviens, le premier match de son équipe cette saison, c'était au mois d'août, le 13 août, quelque chose comme ça, au championnat français. Mais le gardien de but qui n'a pas de niveau. Mais est-ce qu'il faut sélectionner ces derniers parce qu'il évolue en France? Ce n'est pas logique, cher ami. Est-ce qu'ici, en RDC, il n'y a pas de gardiens de but qui ont eu le temps de jeu? Par contre, si nous regardons bien, l'équipe congolaise est toujours bien gardée par des gardiens locaux, s'il faut parler. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de clouer notre jeune gardien Berthaud, mais moi, je suis en train de marteler sur le temps de jeu. 0 remplaçant, 0 minutes jouées, parce qu'il joue, n'est-ce pas, à une équipe française, il doit être sélectionné. Quelle est la performance individuelle que ce dernier est sélectionné? Quelle est la performance individuelle? D'ailleurs, il faut regarder son club, Montpellier, est classé 40e en Ligue 1 française. Ce n'est pas... Premier tableau. On peut accepter la performance collective, son club est mieux placé, mais la performance individuelle du gardien de but, il n'a pas de niveau, il n'a pas le temps de jeu. Moi, j'aurais souhaité qu'il ne soit pas sélectionné parce qu'il n'a pas le temps de jeu. À ce stade, nous ne voulons pas sélectionner des gens en termes de noms. Parce que vous êtes gardien, parce que vous êtes Michel. Non, nous voulons sélectionner des joueurs qui ont les niveaux. Et moi, par contre, même si vous n'êtes pas connu, mais si vous avez les niveaux, du coup, on peut faire appel à vous. Mais on ne peut pas sélectionner un gardien de but qui n'a pas eu le temps de jeu, qui n'a pas des niveaux, parce qu'il évolue en France. Mais au Congo, nous avons des gardiens qui ont fait, qui sont en train de faire une très belle saison. Je peux prendre l'exemple de Jackson Lunanga de l'Est Dauphinois, qui est tout fait tout flamme. Il a réalisé plus ou moins 5 clean sheets cette saison avec son club, mais il peut aussi, pourquoi ne pas donner la chance à ce genre de gardien? Je donne l'exemple, je n'ai pas dit qu'il doit être sélectionné automatiquement, mais je donne tout simplement des indicateurs pour prouver aux gens que nous avons besoin de gardiens qui ont le temps de jeu. Avec Sadi Badjo, je peux comprendre parce qu'il a eu le temps de jeu avec Mazembe, il joue la Ligue des champions africaine, il a le temps de jeu, je comprends, et il est en train également de réaliser une très belle saison avec Mazembe, je suis d'accord avec lui, avec Sadi Badjo, mais avec le gars qui évolue en France, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que, comme disait notre ancien confrère, le ministre des Sports, à sa place, j'allais prendre le courage pour dire prenez quelqu'un d'autre parce que je n'ai pas le niveau qu'il faut, parce que nous parlons de la nation. J'ai suivi un joueur angolais, il est sélectionné par sa nation, mais le joueur a pris le courage pour décliner en disant que non, cher entraîneur, je n'ai pas le niveau qu'il faut. Prenez quelqu'un d'autre à ma place. C'est ça, les gens professionnels qui soutiennent pas seulement la nation, mais il est vraiment, il a le sang, d'un patriote qui souhaite voir sa nation aller de l'avant. Ce sont ces genres de joueurs que nous voulons. Nous ne voulons pas des joueurs qui viennent parce qu'ils ont 40 000, ils ont 50 000 $, mais nous voulons des gens qui viennent pour honorer, se battre corps, âme, pour sauver et se battre pour justement aider la RDC. Ce qui est vrai, la liste est bonne. Je ne suis pas en train de remettre en cause le travail de Sébastien Desabre, mais au moins il y a eu des petites erreurs qui devraient au moins rectifier avant le 3 janvier 2023 prochain. Voilà, je crois qu'il va certainement rectifier cela. Alors, Michel Ngongo, on a vu cette liste, 24 joueurs. Sur les 24 joueurs, il y a 4 joueurs qui ont déjà joué au moins une CAN. Le cas du capitaine Chancel Mbemba qui va disputer sa 5e CAN. Il y a aussi Cédric Bakambu qui jouera sa 3e CAN. Mais aussi Meshak Elia et Arthur Maswaku qui ont déjà disputé 2 CAN. Eux deux, donc ça sera la 2e CAN pour Meshak Elia et Arthur Maswaku, la 3e pour Cédric Bakambu. Alors, il y aura 20 autres joueurs qui vont goûter à la sauce de la CAN. Je crois bien qu'il y a quand même assez de l'expérience dans cette équipe, étant donné que les joueurs que nous avons cités qui ont déjà disputé la CAN font quand même partie des cadres de l'équipe qui peuvent aider aussi
les autres cadres, mais qui n'ont pas encore joué la CAN. L'exemple, par exemple, de Gaël Kakuta, qui n'a jamais disputé la CAN. Vous pensez que les 4 là qui ont joué la CAN peuvent apporter quelque chose au sein des autres qui n'ont pas encore disputé cette compétition? Parce qu'il faut les dire que la CAN est bien différente des éliminatoires et des qualifications. Mais oui, hein, c'est vrai parce que ils sont conscients, parce qu'ils veulent aussi écrire une nouvelle histoire avec la sélection congolaise. Voilà pourquoi ils doivent travailler des connivences ensemble pour éviter de chercher qui fait mieux, parce que c'est un travail collectif. Ils sont censés de mettre en pratique toutes leurs connaissances, parce que nous pouvons avoir des opinions ou nous pouvons avoir, n'est-ce pas, des idées différentes, mais pour la nation, pour faire en sorte que la nation monte en puissance, nous sommes obligés de faire en sorte que nos opinions soient communes et intactes. Je pense qu'à ce stade, l'expérience va jouer de joueurs que vous avez cités, entre autres Bakambo, un habitué de compétition, de haute compétition. Et je pense que pour aller plus loin, pour écrire une histoire, même pour élargir leur CV, ils doivent aussi faire mieux. C'est pas aller à la CAN pour se limiter peut-être en phase de poule. Ils sont censés travailler d'arrache-pied pour espérer. Leur objectif, Sébastien Desabre l'a dit, que voilà, leur objectif est clair, il faut arriver en quart de finale de cette compétition. Donc c'est une équipe qui affiche quand même déjà un objectif assez clair. Moi j'ai suivi comment ça s'appelle, les sélectionneurs marocains, Regragui, qui a dit que la dernière fois que le Maroc a joué la demi-finale, c'est lorsque moi j'avais des cheveux. Mais actuellement il n'a plus de cheveux. Ça sous-attend que chaque équipe a des ambitions. Voilà. D'où nous sommes obligés de préparer cette CAN en tenant également compte n'est-ce pas, de nos adversaires qui ne sont pas des moindres. S'il faut prendre une équipe marocaine, d'ailleurs une bête noire de l'équipe congolaise, et nous maltraite de temps en temps, je pense que nous devons aussi faire très très attention. Alors voilà pourquoi j'ai martelé sur l'expérience. Je pense que Chancel Mbemba, c'est un bon joueur que j'aime beaucoup, et c'est un joueur qui a la maturité, il prouve de quoi il est capable de temps en temps. Mais s'il faut revenir, cher ami, un peu sur la liste, j'ai pris l'exemple de Marcel Tisserand, lui qui a disputé 14 matchs avec son club, n'est-ce pas, en Arabie Saoudite, lui qui a au moins joué 1520 minutes au total, mais qui n'est pas sélectionné. S'il faut comparer la performance de Marcel Tisserand et la performance de Inonga Baka, sans logique, faisons nos analyses en tant que des vrais techniciens qui aiment le sport et qui aiment l'équipe congolaise. Il n'y a pas match. Marcel Tisserand a un niveau plus élevé. Il est en train de jouer dans un n'est-ce pas, dans un championnat qui est aussi pas mal connu, un championnat qui est en train de monter en puissance. Même s'il faut comparer les deux championnats respectifs entre les championnats tanzaniens et les championnats, n'est-ce pas, de l'Arabie Saoudite, nous allons comprendre que Tisserand a une place au sein de l'équipe congolaise. Vous acceptez de clouer Tisserand pour sélectionner Inonga. Je pense qu'il y a eu des points... Là, hein? Non, soyons logiques. Il y a eu des points de mesure. Moi, je pense que Sébastien Desabre a du mal à gérer deux capitaines. C'est ça aussi un problème. Est-ce qu'il n'arrive pas à gérer deux capitaines entre Tisserand et Chancel Mbemba? Parce que ce sont les deux axes centraux qui jouent bien. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Si peut-être Tisserand n'est pas sur ses philosophies d'une manière générale, mais s'il faut parler, marteler sur les critères, la performance individuelle, Tisserand mérite sa place. Je ne suis pas contre Inonga, mais je pense qu'il y a un vide de 3 joueurs restants. Il doit aussi faire appel n'est-ce pas, à Tisserand pour combler le vide. Au cas où Inonga n'est pas là, Tisserand peut combler le vide. Par contre, si Mbemba est là, Tisserand est là, nous avons la confiance. Voilà pourquoi on lui appelle le ministre de la Défense congolaise. Il y a quand même Diana Tubisika que vous ne pouvez pas oublier. Et lui qui a fait une très belle saison avec son équipe de Saint-Etienne. Et qui, dès le début, hein, lorsqu'il est arrivé en sélection, son premier match en officiel, c'était face au Gabon. Il a fait une prestation vraiment très très bonne. Mais aussi, il l'a confirmé ici à Kinshasa face au Soudan lors de la 6e journée. Vous ne pouvez quand même pas mettre en cause la performance des Batubinsika. C'est vrai, Tisserand n'est pas de là, mais Desabre a su quand même comment couvrir le vide de Tisserand. Il a accepté de couvrir le vide. Il faudra savoir que la paire
Bantu Bissika Chancel n'a pas encaissé le moindre but en 2 matchs. Hein. 2 clean sheets pour cette défense-là. C'est quand même à féliciter. Non, c'est à féliciter. Voilà pourquoi j'ai parlé de la reconnaissance. Je reconnais le travail qu'il a fait. Mais, s'il vous plaît, il y a 2 joueurs. Lorsque vous êtes bon, être bon ou moins bon, automatiquement, il y aura un jour, vous allez toujours réaliser un match exceptionnel. Mais la démarcation entre un joueur qui est bon et un joueur qui est bon dans un seul match et un joueur qui est bon pour toute sa vie, et que un joueur qui est bon, des fois, il peut arriver à un moment donné, il tape à côté, il déraille, mais il reste toujours bon. Par contre, un joueur qui est mauvais, qui est foutu, mais il peut se réveiller un bon matin et il réalise un bon match. Ça veut dire que je ne peux pas négliger les efforts ou des efforts de Tisserand parce que Batoumitsika a réalisé 2 matchs exceptionnels. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il est un grand joueur et il est bon joueur. Mais je ne peux pas aussi oublier le travail et surtout des sacrifices de Tisserand. Et je pense qu'il mérite d'être là. Il mérite, même les Congolais qui sont en train de nous suivre, ils sont conscients que Tisserand a une place au sein de l'équipe congolaise. Le comble, je ne sais pas l'entraîneur, parce que nous suivons de très près, ce qui se passe dans tous les championnats, cher ami. Nous voyons comment est-ce que chaque joueur évolue, chaque joueur joue, chaque joueur se comporte. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte, quelle est la raison valable? D'ailleurs, vous allez prendre ma question et la transmettre à Sébastien Desabre, qu'il me dise sincèrement quelle est la raison valable qu'il n'a pas sélectionné Marcel Tisserand et pour quel but il est cloué. Il a déjà répondu à une non, question. Ça c'est avant, je comprends, parce que c'était à la veille que plutôt Tisserand signait son contrat, n'est-ce pas? Il n'avait pas forcément... C'était après, Sébastien Desabre a dit que lui voulait rester dans la dynamique de l'équipe. Hein, c'est-à-dire que il a laissé ça dans ses sens. Bon, peut-être j'avais pas bien saisi. J'avais pas bien. En conférence de presse, je me souviens bien, avant le match face au Soudan. Mais l'actualité a évolué, la performance du joueur a évolué. Je pense que j'avais mal compris que Sébastien Desabre essaie au moins de me convaincre pourquoi il n'a pas sélectionné Marcel Tisserand, pourquoi il a préféré prendre Inonga Baka, pourquoi il a préféré surtout Inonga, parce que je martèle un peu sur lui, parce que je connais un gars, je l'ai suivi de très près depuis qu'il était ici en République catholique du Congo, depuis Renaissance du Congo, Derrick Clemente Mapembe, jusqu'à ce qu'il a quitté la RDC. C'est un joueur que je connais un peu de très près. Je pense que je pose la question à Sébastien Desabre, qu'il essaie au moins de m'expliquer pourquoi il a cloué Marcel Tisserand qui a le temps de jeu. Il est régulier lui aussi, il faudra le dire. Pour prendre le joueur, mais sinon... Il est régulier à Simba, il est titulaire indiscutable. Ça vaut quand même la peine. Le saviez-vous aussi que c'est parmi les joueurs qui ont plus, n'est-ce pas, concocté de blessures cette saison avec sa formation de Simba. Oui. Donc, ce sont des aspects, ce sont des indicateurs aussi qu'il devrait aussi mettre en pratique. Un joueur qui a eu beaucoup de blessures cette saison, est-ce qu'il sera beaucoup plus opérationnel? Je pense que ce sont des petites questions qui semblent être bêtes, mais très très intéressantes, parce que nous ne voulons pas avoir de joueurs qui ne sont pas en 100%. Nous voulons avoir des joueurs qui sont en 100%. Il y a eu même des matchs au niveau de la Tanzanie qui n'a même pas joué parce qu'il avait eu des pimpins au niveau de la santé. Je pense que Sébastien Desabre doit assumer. Le Congolais, parce que je suis également Congolais, les Congolais sont vraiment déterminés et nous savons comment est-ce que le Congolais se comporte. Tu peux faire beaucoup de bonheur et en un jour, nous pouvons oublier tout ce que vous faites. Je pense qu'avoir trop extend des ailes, c'est pas catholique. Je pense qu'il doit revenir un peu. Il a tout son temps, n'est-ce pas, de revoir de temps en temps sa liste. Il y a des joueurs qui peuvent aussi ajouter pour surtout équiper l'ossature. C'est vrai, les joueurs qui sont là, ils sont bons, ils sont très bons même. Je veux qu'il ajoute au moins le joueur manquant pour faire également une ossature. Si nous avons un 11 de départ qui sont très bons, nous avons aussi la confiance que nous avons des joueurs qui sont sur nos bas de touche, sont également bons. Donc, les titulaires et les remplaçants sont toujours bons. Ça va permettre à l'équipe, en tout cas, d'aller plus loin. Parce que ce qui est vrai, voir l'équipe congolaise aller gagner la CAN, ce n'est pas impossible, mais ça peut être difficile. Déjà, je nous rappelle que nous avons remporté le premier CHAN, c'était à Côte d'Ivoire. C'est possible qu'on parte également, gagnant aussi notre CAN également
en Côte d'Ivoire, d'ailleurs, lorsque vous êtes en Abidjan, c'est comme si vous êtes à Kinshasa. Il y a tout l'ambiance, c'est comme à Kinshasa. Donc, c'est possible. Déjà, en termes d'atmosphère, le Congolais vont se retrouver parce qu'Abidjan égale à Kinshasa. Donc, ils mettent seulement du sérieux, qu'on essaie au moins tout simplement d'avoir une équipe. Parce que le fétichisme, pour aller gagner la CAN, c'est la meilleure préparation. Il nous faut une bonne préparation, qu'on se prépare comme il faut, pas pour aller se limiter en quart de finale, comme il a dit, mais c'est qu'on s'est préparé pour aller gagner la CAN. Ça veut dire que pour aller gagner la CAN, il y a ce qu'on appelle étape par étape. Donc il y a des étapes par étape, et nous allons bien respecter ces étapes et pour aller gagner la CAN. Parce que dire que voilà, si on arrive au moins à se qualifier en quart de finale, c'est bon pour l'équipe congolaise, je ne suis pas d'accord avec lui. Il a dit que c'est bon, ils auront réussi leur CAN. Mais il a ajouté encore en disant qu'en arrivant en quart de finale, tout est possible. C'est-à-dire que l'objectif, hein, ils se sont fixés un objectif de pouvoir aller en quart de finale. Non, je pense que c'est pas trop pour l'équipe congolaise. Mais après... Lui va se casser parce que si on arrivait au moins à se qualifier en quart de finale... Il faut aussi connaître son projet. De Sabre est venu avec un projet où il devait qualifier la RDC. D'abord pour la CAN 2025. Cette CAN était seulement comme un petit bonus et la motivation... Mais il est payé pour ça. Justement, on peut appeler ça bonus, mais c'était pas l'objectif principal. Mais il s'est forgé à pouvoir remonter l'équipe. Mais moi je peur qu'il se cache derrière ses propos parce que s'il arrivait au moins à qualifier l'équipe congolaise en quart de finale et que l'équipe est éliminée, il va dire que j'avais déjà bien précisé que non, notre objectif c'est de limiter. Ils vont pas se laisser faire. Non, c'est ça que j'ai dit, parce que nous connaissons comment tout en quart de finale tout est possible, c'est-à-dire que il y a eu des entraîneurs qui ont eu raison. Nous connaissons des entraîneurs qui ont eu raison. On doit aussi savoir que l'RDC n'est qu'un outsider. Hein? Non, en tout cas, je reconnais certainement le travail de Sébastien. C'est un entraîneur professionnel qui fait bien son boulot. Et je pense qu'il doit continuer avec cette allure. Et surtout, il faut tout simplement dénicher des petites erreurs parce qu'il est humain, vous savez. Donc voilà, merci beaucoup à Michel Ngongo. Hein. Un numéro est affiché au bas de vos écrans et merci de nous écrire, de réagir également, de nous donner vos réactions par rapport à cette liste de Sébastien Desabre. On va maintenant parler en quelques petites minutes de ce que j'appelle un peu les oubliés de cette liste. Sébastien Desabre s'est employé à prendre 24 joueurs, la plupart d'entre eux, ce sont les joueurs qui ont en tout cas qualifié l'équipe nationale lors de la CAN. Mais il y a d'autres personnes, d'autres joueurs qui en payent le frais. Le cas de Moukoko Amale par exemple, Lilepo Maccabi aussi, William Balikwisha, Aldo Kaloulou, deux joueurs que nous avons vus tout au début de cette campagne, mais qui ne sont pas là. Comment justifiez-vous l'absence de ces joueurs que j'ai pu citer et d'autres même que je n'ai pas cités? Déjà, si vous parlez je veux commencer par le joueur Moukoko Amale. Un joueur que j'aime beaucoup par son courage, parce que lui, sincèrement, s'il faut regarder les niveaux, il n'a pas suffisamment les niveaux qu'il faut. Mais des fois, il se démarque par son courage et sa détermination. Donc, je pense que c'est logique, parce que il n'a pas eu le temps de jouer avec... déjà, il cherchait le club, il cherchait où c'est... Voilà. Ça en Ukraine. En Ukraine, ça n'a pas marché, il est revenu. Donc, pour signer, il n'y a pas longtemps qu'il vient à peine de signer... son comeback au sein de DCMP, je pense qu'il n'a pas les niveaux, parce que voilà pourquoi j'ai beaucoup plus cité des critères, en tout cas, que j'appelle base. Donc, vu que tu n'as pas le temps de jeu, tu n'as pas le niveau, ta place n'est pas en équipe nationale. Je me rappelle de ce que l'entraîneur disait, que voilà, lui, il est en train de faire une équipe pour tout le monde, mais votre performance doit te faire une place. Donc, c'est logique. J'ai pris sincèrement je salue en fait le courage de Sébastien Desabre. Déjà, d'autant plus qu'il y a des joueurs qui se sont sacrifiés même pour qualifier l'équipe congolaise à la phase finale. Mais même si tu as qualifié l'équipe congolaise et que tu n'as pas le niveau, en tout cas ta place n'est pas, t'as pas une place au sein de l'équipe congolaise. Je pense qu'avec Moukoko Amale, c'est logique. En tout cas, qui travaille. Je pense que ne pas être sélectionné, ne peut pas faire de lui, ne peut pas lui intoxiquer négativement en fait. Qu'il travaille. Il y a encore beaucoup de fenêtres
qui viendront, il y a la Coupe du Monde, il y a également la CAN. Donc je pense que s'il travaille, même s'il est au sein de DSMP, s'il travaille, s'il continue à mettre du sérieux comme il le mettait avant, je pense qu'il va toujours retrouver sa place. C'est d'ailleurs un petit conseil que j'en profite pour donner à ces jeunes joueurs courageux qu'ils travaillent. En tout cas, il ne faut pas baisser les bras, travaille d'arrache-pied. Je pense que vous êtes un bon joueur et que ta place sera toujours là si et seulement si vous travaillez comme il faut. J'aurais même vous parler également de l'Ilepo. En tout cas, ce qui est vrai, quand même, ça m'a étonné, ça m'a étonné de voir l'Ilepo n'est pas dans cette liste de Sébastien Desabre. Je pense que je ne suis pas en train de faire le travail de l'entraîneur, mais est-ce qu'il est souvent aidé par ses collaborateurs? Parce que nous parlons des entraîneurs congolais qui sont autour de lui. Je pense qu'ils doivent faire bien leur travail. Ils ne sont pas censés être à l'église, alléluia, amen, parce que ils sont en train de dépendre de Sébastien Desabre. Ils sont ses collaborateurs. Être collaborateur, ça veut dire vous êtes là en train d'apporter aussi un plus, apporter une pierre à l'édifice. Vous n'êtes pas là pour seulement attendre qu'on vous donne l'argent et puis vous mettez dans vos poches. Il faut faire le travail. L'Ilepo qui est tout fait tout flamme. Je pense s'il faut parler des ailiers percutants, il est là. S'il faut regarder des ailiers que Sébastien Desabre nous a sélectionnés, permettez-moi de le dire, je n'ai pas vu un ailier qui peut avoir les niveaux plus que l'Ilepo. Ça, ce sont mes propos et ça n'engage que moi. Il a un niveau qu'il faut et c'est parmi des pions clés de l'équipe congolaise. Pourquoi il ne se retrouve pas sur la liste de Sébastien Desabre? C'est la même question qu'on se pose avec vous, mais s'il faut parler des niveaux, je pense qu'il a eu le temps de dire combien de fois il est sorti en 10 matchs, combien de fois il a délivré des passes décisives pour délivrer son équipe. Je pense que c'est un joueur qui mérite. Déjà, nous l'avons vu lors de la CAN, lors des éliminatoires, il était là, il s'est donné, il s'est poumonné pour apporter un plus. Mais du coup, le gamin est mal récompensé par Sébastien Desabre et ce collègue. Je pense que je n'ai pas aimé. S'il faut parler de la méritocratie, Glody Lilepo mérite sa place au sein de l'équipe congolaise. Dommage, l'entraîneur a fait son travail. Non, moi je fais qu'observer avec des larmes aux yeux parce que ça me fait trop mal. Ce sont des joueurs qui peuvent aussi dérailler, décourager parce qu'ils ont bien fait leur travail, mais arrivé à la veille, ils sont trahis. Je pense que l'entraîneur a fait son travail et c'est une déception en quelque sorte pour le gamin parce qu'il mérite bien sa place, mais dommage, il n'est pas sélectionné. Et courage aussi à lui. Je pense que l'entraîneur... vous ne pouvez pas aussi croiser les bras parce que vous n'êtes pas sélectionné. Travaillez pour prouver aussi aux détracteurs de quoi vous êtes capable. Je pense qu'il va relever ces défis. Merci beaucoup Michel Ngongo. On va parler maintenant de préparation de Léopard. Ce qui sera un peu notre dernier point. La préparation de Léopard, comme on le sait, le programme de Léopard commence maintenant à prendre forme. Les Léopards seront en stage de préparation à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Ça sera du 2 au 12 janvier 2024. Et là-bas, selon les dernières informations que nous avons eues, ils vont livrer 2 matchs amicaux de préparation. D'abord, face au Palancash Negrash d'Angola, le 6 janvier prochain, puis 4 jours après, ça sera contre l'équipe des étalons du Burkina Faso, donc le 10 janvier, avant de rallier la ville côtière de San Pedro, où les Léopards sont logés dans le groupe F en compagnie du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. Michel Ngongo, le stage à Abu Dhabi, un choix mérité ou ça se discute encore? En fait, c'est triste. Moi, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que nous ne pouvons pas faire des choses par sentiment parce que c'est l'équipe congolaise. Et déjà, nous devons bien comprendre que nous devons avoir une bonne politique pour éviter de gaspiller l'argent. Parce que c'est vrai que la nation a beaucoup de choses à faire et nous n'avons pas que le football comme domaine à investir dans ces pays. Comment expliquer? J'ai parlé du climat. N'est-ce pas, d'Abidjan et le climat de la République démocratique du Congo. Mais déjà, est-ce que le climat, n'est-ce pas, des Émirats Arabes Unis est carrément le même climat que les gens vont aller s'acclimater au niveau de la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Il faut éviter d'improviser certaines politiques qui détruisent en fait la nation congolaise. Pourquoi aller préparer une phase finale de la CAN, n'est-ce pas, aux Émirats Arabes Unis?
Pourquoi ne pas aller préparer pourquoi ne pas préparer cette canne ici en République du Congo? Qu'est-ce qui s'empêche l'équipe congolaise de préparer cette canne ici? L'argent là qu'ils vont payer des billets, aller payer l'hôtel, faire ceci, cela, ils peuvent pas prendre cet argent économisé pour faire autre chose. Chers amis, c'est logique. Déjà, nous connaissons, n'est-ce pas, l'atmosphère et le climat des Émirats Arabes Unis, c'est différent du climat qu'ils vont aller retrouver ou trouver, n'est-ce pas, à Abidjan ou en Côte d'Ivoire. C'est presque similaire, on peut dire. Non, c'est similaire. C'est une ville côtière et là-bas il fait quand même un peu plus frais, comme actuellement aux Émirats Arabes Unis. Mais bon, j'accepte. Mais maintenant, l'argent, est-ce qu'ici il fait pas, frais comme vous l'avez dit, ça fait aussi frais ici en République du Congo. Mais moi je parle, moi je parle, non, je comprends. Ils sont partis aller visiter des étoiles là-bas aux Émirats Arabes Unis. Ils sont allés faire de tout. Mais je ne trouve pas là où ils peuvent aller faire une bonne préparation. S'il faut parler de la bonne préparation, ils peuvent le faire ici en RDC. Nous avons des provinces qui sont aussi mieux structurées. Pourquoi ne pas aller préparer la canne à Goma? Nous connaissons comment la Goma est structurée, nous connaissons comment il fait beau vivre à Goma. Non, c'est logique. Goma a tout, Goma a tout, Goma a des hôtels, Goma a de terrain, a de stades qui peuvent aider l'équipe congolaise à mieux préparer la CAN. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ce que je veux que nous évitons de trop gaspiller des miettes, parce que déjà, on n'a pas assez d'argent. Il faut payer des joueurs, il faut leur donner des primes. Il faut également demander l'argent pour demander de grosses factures pour aller payer des hôtels là-bas aux Émirats Arabes Unis, payer des billets, c'est un peu du trop, cher ami. Donc, je pense que aller préparer la CAN là-bas, je n'ai jamais été d'accord. S'il faut parler d'une bonne préparation, déjà ici ils vont bien préparer la CAN et ils seront même soutenus par des Congolais, ils seront même soutenus, encouragés par des Congolais qui vont leur pousser à bien préparer la CAN. Et là-bas ils vont peut-être, je n'ai pas dit qu'ils vont aller négliger ou minimiser le boulot, mais je ne trouve pas intérêt et je ne trouve pas la différence d'aller préparer la CAN là-bas aux Émirats Arabes Unis que de préparer ici en République. Il n'y a pas cette différence. C'est presque... On va parler rapidement des adversaires. Il y a l'Angola, le Burkina Faso, de choix quand même très intéressants pour la préparation. Ben oui, le choix est vraiment intéressant parce que déjà, j'ai toujours comparé, j'ai toujours fait cette étude comparative. RDC, Angola, nous avons toujours joué un grand match face à l'Angola. Ça nous permet parce que nous pourrions, dans les étapes qui viennent, peut-être tomber face à des équipes comme l'Angola et les autres. Et c'est ça, à travers ces deux matchs amicaux, je pense que Sébastien Desabre va trouver une idée déjà de nous composer une équipe type. Déjà, c'est aussi un problème que j'ai toujours demandé à Sébastien Desabre. Même l'Espagne a une équipe type, même l'Argentine a une équipe type. Nous savons que non, il y a Messi qui doit jouer numéro 10, nous savons que Di Maria doit être là, nous savons que tel joueur doit être là. Qu'il essaie un peu de nous stabiliser une équipe type et avoir des cartouches qu'il peut à tout moment retoucher et essayer un peu de rajouter pour faire un peu du bien. Mais sinon, le deux matchs amicaux, je suis d'accord avec lui. Ce sont des adversaires de taille que je ne peux pas minimiser. Et jouer face à l'Angola, ça va certainement permettre à l'équipe congolaise d'avoir une idée, surtout à ce qui concerne notre poule, parce qu'il y a des équipes aussi comparatives à l'Angola, donc des équipes piégées, des équipes qui sont moins connues, mais elles sont dangereuses. Elles peuvent vous surprendre. Je pense que c'est dans cette politique qu'il est en train de travailler. Parce qu'il n'a pas une idée de certaines équipes, de certaines sélections plutôt. Déjà, en jouant les matchs amicaux, il va peut-être comparer. Parce qu'à travers des vidéos de certaines sélections, il peut comparer avec des équipes comme l'Angola et les autres. Je pense que c'est une bonne politique qu'il a opté pour jouer ces deux matchs amicaux. Mais je ne suis pas d'accord avec lui d'aller jouer ces deux matchs amicaux ou d'aller préparer la CAN aux Émirats Arabes Unis. Voilà, merci beaucoup à Michel Ngongo, on a bien compris. Donc, les programmes de préparation, fidèles amis téléspectateurs, comprenez que ça va débuter donc, du 2 au 12 janvier, donc 10 jours de préparation et il y aura deux matchs amicaux, d'abord le 6 face à l'Angola, puis le 10 face au Burkina Faso. Ça n'est donc fini pour cette émission, mais avant de la boucler complètement, une dernière parole ou un dernier mot est adressé à Michel Ngongo.
votre dernier mot, une recommandation, quelque chose de ce Non, genre. je vais tout simplement demander aux joueurs d'être conscients parce que je vais, bon, d'ailleurs, je vais même changer le temps pour leur dire un peu calmement parce que vous êtes devant une histoire à écrire. C'est vraiment important, même pour votre carrière, pour votre parcours. Alors, il faut aller bien faire le travail. Même si vous allez préparer la CAN aux Émirats Arabes Unis parce que c'est déjà opté, moi, je vous demande d'aller travailler. Vous êtes parti pour travailler et surtout, nous voulons que vous mettiez cela en tête pour aller faire un exploit, n'est-ce pas, au pays de Yaya Touré. Ce n'est pas impossible de voir cette sélection, cette jeune équipe avec une jeune ossature aller gagner la CAN. Ce n'est pas impossible. Il y a les gens qui disent que voilà, c'est un peu difficile, c'est impossible. C'est un peu difficile. Ben oui, je comprends, c'est difficile, mais c'est pas impossible. En tout cas, allez préparer la CAN comme il faut et nous avons confiance en vous et tout Congolais est derrière vous. Surtout, gagner cette CAN va permettre, c'est une manière pour nous de récompenser nos compatriotes congolais qui sont tués hein, de temps en temps à l'est hein, de la République du Congo. Donc c'est une manière pour nous de honorer leur âme pour ces gens qui sont partis injustement à cause de gens qui sont mal intentionnés. Il faut aller bien parce que c'est le seul domaine qui permet au moins de nous réjouir aujourd'hui, ça reste rien que le football. Donc qu'ils mettent un peu du sérieux, qu'ils partent un peu travailler, ça va vraiment aider la nation. Je pense que tout Congolais, nous serons toujours derrière eux pour les soutenir, les pousser à la victoire et nous osons croire que la RDC va aller plus loin à la CAN. Merci aussi à vous chers amis pour l'invitation. Je salue Dorcas Sendele qui est en train de me suivre depuis quelque part, sans pourtant oublier hein, les amoureux de cette émission qui nous ont permis, qui nous ont accordé une attention particulière pour suivre cette belle émission. Merci à eux et merci sincèrement à tout Congolais. Pourquoi ne pas souhaiter meilleurs vœux et bonne année à toutes et à tous. Merci Michel Ngongo. Donc l'émission prend fin, mais je vous rappelle quand même le rendez-vous de Léopard pendant cette CAN. 17 janvier, RDC, Tanzanie, plutôt Zambie. Hein, donc ça sera le 17 janvier pour la première journée, 21 janvier, RDC, Maroc pour la deuxième journée, et puis 25 janvier, République démocratique du Congo, Tanzanie. Donc ce sont là le rendez-vous pour les Républiques démocratiques du Congo pendant cette CAN. Une compétition, comme je vous l'ai dit au départ, sera diffusée sur nos antennes de Geopolis Télévision. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Je vois Papa Idi, je salue également M. Pierrot Boudard, mais aussi Papa Noël Tunda, mais également Guilain Boutella et Alice Mpemba. Prenez donc rendez-vous avec nous l'année prochaine, dans quelques jours en tout cas. Prenez rendez-vous avec nous l'année prochaine pour d'autres horizons, pour débuter avec vous cette canne. Et quant à moi, en tout cas, je vous souhaite encore de passer une belle soirée et de me veux le meilleur à vous. Bonne année 2024. Au revoir.